Il existe une invention architecturale oubliée capable de rafraîchir une maison entière en plein été, sans électricité, sans ventilateur et sans la moindre pièce mobile. Alors que les maisons modernes dépendent de climatiseurs énergivores qui coûtent de plus en plus cher chaque année, ce système transforme le bâtiment lui-même en un moteur de refroidissement silencieux. Au lieu de forcer le confort par des compresseurs et des conduits, il utilise la chaleur, le flux d'air et la pression pour faire circuler naturellement l'air frais dans la maison. Le résultat est une baisse des températures intérieures, un air plus pur, moins d'humidité et une plus grande indépendance vis-à-vis du réseau électrique. Il s'agit peut-être de l'une des solutions de refroidissement passif les plus efficaces jamais créées. Et pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Alors, quelle est cette technologie cachée? Et pourquoi a-t-elle été délaissée? Pour comprendre cette technologie, il faut remonter des milliers d'années en arrière, dans les déserts brûlants de la Perse antique, en particulier dans des villes comme Yazd, où les températures estivales dépassaient régulièrement les 113 degrés F. Dans cet environnement, le refroidissement n'était pas un luxe. C'était une question de survie. Sans électricité, sans réfrigérant ni ventilation mécanique, les bâtisseurs perses devaient composer avec les lois de la nature. Leur réponse fut le badjir ou tour à vent, un conduit vertical construit en briques et en pierre qui capturait et redirigeait les flux d'air. Ces tours étaient bien plus que des structures décoratives. C'étaient de véritables machines de contrôle climatique avant l'heure, conçues pour exploiter les différences de pression atmosphérique et de température. Dans de nombreux cas, elles étaient associées à des kanates, des canaux d'eau souterrains qui refroidissaient l'air avant qu'il ne pénètre dans l'espace de vie. À mesure que l'air chaud s'élevait dans la tour, l'air plus frais était aspiré vers l'intérieur à travers les cours ombragés et l'eau en contrebas. Le résultat était un système de ventilation naturelle et continue qui gardait les maisons habitables dans l'un des climats les plus rudes sur Terre. Cette idée ne s'est pas limitée à la Perse antique. Au fil du temps, des versions de cette même logique de refroidissement passif sont apparues dans d'autres régions chaudes et au XIXe siècle, les bâtisseurs coloniaux britanniques avaient commencé à adapter ces systèmes dans certaines parties de l'Inde et de l'Afrique. Ils utilisaient des tours de ventilation thermique dans les hôpitaux, les casernes et les bâtiments publics, car les résultats étaient pratiques et mesurables. Les rapports médicaux de l'époque notaient que les bâtiments dotés d'une forte ventilation naturelle présentaient souvent de meilleures conditions lors des épidémies de choléra et de grippe. La raison en était simple. L'air en mouvement réduisait l'humidité, éliminait l'accumulation d'air vicié à l'intérieur et aidait à évacuer les contaminants nocifs qui proliféraient dans les espaces stagnants. En d'autres termes, cette technologie ne concernait pas seulement le confort. Elle améliorait également la santé. Bien avant l'existence des systèmes CVC modernes, les bâtisseurs avaient déjà compris qu'une structure bien ventilée pouvait protéger à la fois le corps et le bâtiment lui-même. À la base, une cheminée solaire est un conduit vertical conçu pour chauffer l'air et le faire monter. La structure comprend généralement une surface absorbante sombre en métal, en maçonnerie ou en un autre matériau retenant la chaleur, placé derrière une couche de verre à haute transparence. Lorsque la lumière du soleil traverse le verre, elle frappe la surface sombre et se transforme en énergie thermique piégée. À mesure que l'air à l'intérieur du conduit se réchauffe, il devient également plus léger. Selon la loi des gaz parfaits, l'air chaud a une densité inférieure à celle de l'air plus frais qui l'entoure. C'est cette différence de densité qui alimente le système. Tandis que l'air chauffé s'élève vers le haut de la cheminée, il crée une zone de basse pression à la base. La nature cherchant toujours à équilibrer la pression, le bâtiment réagit en aspirant de l'air plus frais et plus pur depuis des zones plus basses et plus ombragées. Cet air entrant peut provenir d'une ouverture orientée au nord, d'une cour ou même d'un puits canadien souterrain. Une fois à l'intérieur,
Cet air plus frais circule dans les espaces de vie avant que l'air intérieur plus chaud ne soit aspiré vers le haut et expulsé par la cheminée. Ce qui rend ce système si intelligent, c'est que sa puissance augmente lorsque le besoin de refroidissement s'accroît. Lors des journées les plus chaudes, le rayonnement solaire est le plus fort. La différence de température à l'intérieur du conduit est plus importante et le flux d'air devient plus rapide. Autrement dit, la cheminée fonctionne à plein régime précisément lorsque la maison a le plus besoin de ventilation. Sans moteur, sans compresseur ni électricité, elle transforme la lumière du soleil et la pression en un flux continu d'air frais et en mouvement à l'intérieur. Une cheminée solaire bien conçue n'est pas utile qu'en été. Elle peut également contribuer au confort intérieur pendant les mois plus froids, grâce à une conception à double mode. En été, le système évacue l'air chaud ascendant vers l'extérieur, ce qui maintient la circulation de l'air frais dans la maison et aide à abaisser les températures intérieures. En hiver, cependant, un registre de dérivation peut rediriger cet air chauffé au lieu de le gaspiller. Plutôt que d'expulser l'air chaud à l'extérieur, le système le renvoie dans le bâtiment afin que la chaleur puisse être absorbée par la masse thermique de la maison. Cela permet à la cheminée d'agir davantage comme un chauffage à air solaire passif. Les performances du système dépendent principalement de deux éléments: la hauteur du conduit et la différence de température entre l'intérieur de la cheminée et l'air extérieur. Plus le conduit est haut et chaud, plus le flux d'air qu'il crée est puissant. L'efficacité de la cheminée solaire n'est pas qu'un vieux mythe architectural. Des recherches modernes ont montré que le système peut offrir des résultats impressionnants en conditions réelles. Dans une étude bien connue menée dans le désert de Sonora, des chercheurs ont découvert qu'une cheminée solaire résidentielle était capable de maintenir une température intérieure d'environ 75 degrés F, alors que les températures extérieures atteignaient 106 degrés. Cela signifie que la maison est restée environ 17 degrés plus fraîche sans recourir à la climatisation conventionnelle. Le soleil, qui rend habituellement une maison plus chaude, a été utilisé à la place comme force motrice pour évacuer la chaleur. Mais la réduction de la température n'est qu'une partie de l'histoire. La qualité de l'air intérieur est souvent un problème encore plus important dans les maisons modernes. De nombreux bâtiments hermétiquement fermés emprisonnent le dioxyde de carbone, l'excès d'humidité, les odeurs et les composés organiques volatiles libérés par la peinture, les meubles et les matériaux synthétiques. Les systèmes CVC standards font souvent recirculer le même air encore et encore, n'apportant qu'une quantité limitée d'air frais. Une cheminée solaire fonctionne différemment. Elle aspire continuellement l'air extérieur et expulse l'air intérieur vicié hors de la maison. Dans certaines conceptions, elle peut fournir entre 8 et 12 renouvellements d'air complets par heure. Ce flux constant aide à prévenir les moisissures, à réduire les polluants en suspension dans l'air et à créer un environnement intérieur plus sain. Ainsi, le système fait bien plus que rafraîchir une maison. Il aide la maison à respirer. La cheminée solaire n'est pas seulement une stratégie de refroidissement, c'est aussi un avantage économique et environnemental à long terme. Un système de climatisation centrale conventionnelle nécessite une fabrication énergivore, une installation professionnelle, un entretien régulier et une alimentation électrique constante tout au long de sa durée de vie. Tout cela crée une empreinte carbone importante, avant même que l'unité n'atteigne la fin de sa durée de vie utile. Une cheminée solaire, en revanche, peut être construite à partir de matériaux durables, tels que la maçonnerie, le verre et le métal. Et une fois installée, elle fonctionne avec un coût énergétique continu pratiquement nul. Cela signifie que son amortissement environnemental peut se faire très rapidement. Les avantages financiers sont tout aussi importants. Parce que le système utilise la lumière du soleil et le flux d'air naturel au lieu de compresseurs et de réfrigérants, le coût de fonctionnement est essentiellement nul.
Les propriétaires sont protégés contre la hausse des prix de l'électricité et deviennent moins dépendants d'un réseau électrique instable. Des recherches ont également suggéré que les bâtiments utilisant des systèmes de cheminées solaires peuvent réduire considérablement la demande d'énergie de refroidissement. Dans un monde où la sécurité énergétique compte davantage chaque année, ce type de résilience passive constitue un avantage puissant. Si la cheminée solaire est si efficace, la question évidente est de savoir pourquoi elle n'est jamais devenue une caractéristique standard dans les logements modernes. La réponse a moins à voir avec les performances qu'avec la façon dont l'industrie de la construction est organisée. La plupart des promoteurs préfèrent des méthodes de construction rapides et standardisées. Il est plus facile de construire une maison aux murs fins et hermétiques, puis d'y installer un système CVC mécanique, que de concevoir le bâtiment lui-même comme une machine de contrôle climatique. Le refroidissement mécanique est simple à vendre, facile à sous-traiter et familier aux organismes de réglementation. Il y a aussi une incitation économique derrière ce modèle. Les équipements de climatisation créent une demande continue de réparation, de pièces de rechange, de services d'entretien et d'électricité. Une cheminée solaire fait tout le contraire. Elle n'a ni compresseur, ni réfrigérant et ne nécessite presque aucun entretien. Cela la rend efficace pour le propriétaire, mais pas particulièrement rentable pour les industries fondées sur la dépendance mécanique. Les codes du bâtiment créent également un obstacle. Les réglementations modernes sont généralement rédigées autour de systèmes mécaniques prévisibles avec des évaluations et des certifications standardisées. Une caractéristique passive, comme une cheminée solaire, ne s'intègre pas toujours parfaitement dans ces cadres, car ses performances dépendent de la conception, de l'orientation, du climat et de l'ensoleillement. Par conséquent, de nombreux constructeurs et inspecteurs exigent de toute façon des systèmes de secours mécaniques. Ainsi, la cheminée solaire n'a pas été véritablement rejetée par la physique. Elle a été écartée par l'économie, la bureaucratie et les habitudes industrielles. Il existe deux manières principales d'utiliser une cheminée solaire dans la pratique. Selon que vous rénovez une maison existante ou que vous en concevez une nouvelle de A à Z. Pour une maison existante, l'approche la plus simple est une cheminée solaire murale fixée à un mur orienté au sud. Cela prend généralement la forme d'un caisson vertical isolé avec une surface absorbante sombre à l'intérieur et une façade vitrée qui emprisonne la chaleur. Des ouvertures sont percées dans le mur près du sol et du plafond, afin que l'air puisse circuler naturellement. À mesure que l'air dans la cheminée se réchauffe et s'élève, il aspire l'air plus frais à travers la partie inférieure de la maison et évacue l'air intérieur plus chaud vers le haut. Même un système relativement compact peut créer une amélioration notable de la ventilation et du confort. Pour les nouvelles constructions, l'opportunité est bien plus grande car la cheminée peut être intégrée à la structure dès le départ. Le conduit peut être construit directement dans la masse thermique de la maison et positionné pour une exposition solaire maximale. Une cheminée plus haute augmente la différence de pression et améliore le flux d'air. Ainsi, les constructeurs peuvent concevoir la hauteur totale et l'orientation pour s'adapter au climat local. Les points d'entrée d'air peuvent également être placés dans les zones les plus fraîches et les plus ombragées de la structure, permettant à la maison d'aspirer un air de meilleure qualité dès le départ. Sous cette forme, le bâtiment lui-même devient un système respiratoire ingénieux, plutôt qu'une boîte hermétique qui dépend entièrement des machines pour rester confortable. Pour des performances encore meilleures, une cheminée solaire peut être associée à un puits canadien. Il s'agit d'un long tuyau enfoui sous terre où la température du sol reste beaucoup plus stable que celle de l'air en surface. Lorsque l'air frais est aspiré à travers le tuyau enterré, il est naturellement pré-refroidi avant d'entrer dans la maison. La cheminée solaire fournit ensuite l'aspiration nécessaire pour maintenir cet air en mouvement. Cette combinaison crée un système passif puissant capable de fournir un air intérieur plus frais,
même en cas de chaleur extrême et même lors d'une panne de réseau. L'entretien est l'un des plus grands atouts de cette conception. Comme le système ne comporte ni moteur, ni compresseur, ni réfrigérant, il y a très peu de points de défaillance. Dans la plupart des cas, l'entretien se limite au nettoyage du vitrage, à la vérification de l'entrée d'air et au dépoussiérage des éventuels filtres. Contrairement à un climatiseur qui exige un entretien régulier, une cheminée solaire devient un organe structurel permanent de la maison. La cheminée solaire est une réponse vieille de 3000 ans à l'un des plus grands problèmes de logement de l'ère moderne. Elle prouve qu'une maison n'a pas besoin de dépendre entièrement de machines coûteuses pour rester confortable, saine et efficace. En utilisant la lumière du soleil, le flux d'air et la physique thermique, ce système transforme la maison elle-même en un moteur silencieux de refroidissement et de ventilation. Pourtant, elle a été largement oubliée, non pas parce qu'elle a échoué, mais parce que la simplicité est souvent moins rentable que la dépendance mécanique. À une époque de hausse des prix de l'énergie, de systèmes électriques instables et d'intérêts croissants pour l'autosuffisance, ce savoir oublié compte plus que jamais. Si cette histoire a changé votre façon de voir les murs même de votre maison, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous exhumons l'histoire et la technologie qu'ils ont essayé d'enterrer. Construisons un avenir plus durable. Le prochain trésor architectural sera bientôt révélé.